Nous avons maintenant le bonheur et la joie, chers amis, d'étudier les versets 220 à 239 du Guru Vachaka Kavai. En ce jour extrêmement propice, puisque c'est le jour où, traditionnellement, au temple de Chidambaram, nous célébrons le croissant de lune qui orne la chevelure de Shiva, croissant de lune qui est matérialisé par un lingam, un symbole extraordinaire qui se trouve au temple, qui s'appelle le Spatika Linga, c'est-à-dire un lingam entièrement constitué de cristal de roche de plus de 5 kilos, qui est utilisé dans un certain nombre de cérémonies védiques. Et c'est une excellente journée pour prononcer des vœux, ce qu'on appelle des vratam, des vœux qui sont, par exemple, Seigneur, donne-moi encore plus de dévotion pour tes pieds de lotus. D'ailleurs, c'est le seul vœu que l'on puisse véritablement demander. Seigneur, accorde-moi le souvenir de je suis ce que je suis. Donc c'est un jour très propice. Et donc nous déposons les versets du Guru Vachaka Kovei au pied de ce qui est manifesté sous la forme du divin danseur du temple de Chidambaram, Nataraja. Nous commençons par le verset 200. Celui qui aspire à des pouvoirs spirituels, après quitter l'espace illimité de la conscience, est comme celui qui désire une bouteille de vin trop vieille après avoir atteint le buffet royal et magnifique au sein duquel trône la nourriture de l'immortalité. Verset 221. Dans le cœur, où brille la flamme de la dévotion suprême, tous les pouvoirs spirituels s'unissent. Mais un dévot, un fidèle, dont l'esprit est complètement devenu la proie du Seigneur, eh bien ce dévot n'éprouvera jamais de sympathie pour ses pouvoirs. Lorsqu'il y a recherche de pouvoir spirituel, il y a encore la croyance que je suis un personnage qui doit développer telle ou telle qualité pour parvenir à un état supérieur de conscience. Le Gyani, le connaissant du soi, n'a que faire des pouvoirs du personnage, puisque le personnage n'existe pas. Verset 222. Si un aspirant marchant le long du chemin de la libération développe un penchant pour les pouvoirs spirituels, son ego grandira et son esclavage deviendra encore plus cruel. Verset 223, un classique du Guru Vachaka Kovei. Écoutez bien. Ô homme, le pouvoir le plus merveilleux, le plus extraordinaire, le plus époustouflant, et que toi qui es pure conscience du soi sans forme, et bien que toi tu prennes le corps avec tous ses organes comme étant ta véritable nature. À côté de cette illusion, tous les pouvoirs yogiques ne sont que poussière. Donc ici, Sri Ramana Maharshi, par le truchement de Sri Muruganar, nous dit que le plus grand pouvoir dont dispose le personnage, en quelque sorte, c'est de s'illusionner lui-même quant à sa véritable nature. Verset 224. Se souvenir du soi, ce qui est le plus important, recevoir cette pure connaissance que nous sommes toujours libres. Voilà le vrai pouvoir. Souviens-toi toujours de cela. Un autre grand classique
du Guru Vachakakovai. Maintenant, verset 225. L'immortalité est réservée uniquement à ceux dont l'ego est mort. Je répète, l'immortalité est uniquement réservée à ceux dont l'ego est mort, libre de cette croyance de je suis le corps. Il n'y a plus ce voile d'ignorance qui cache leur véritable nature de Sat, Chit, Ananda, cette nature bien-aimée. Allez, encore un autre classique du Guru Vachakakovai, verset 226. À cause de l'illusion selon laquelle le corps est mon identité, la naissance et la mort semblent nous arriver. Par conséquent, l'immortalité, notre véritable nature, n'est atteinte que lorsque cette illusion est complètement supprimée. Cette fameuse vie éternelle. Si cette vie est éternelle, a-t-elle un commencement? A-t-elle une fin? Va-t-elle se produire dans le futur? Non, elle est déjà là. Rappelons-nous de cela. Verset 227. La mort n'est rien d'autre qu'une illusion sur une autre illusion. Et l'immortalité n'est rien d'autre que la béatitude qui se manifeste lorsque l'illusion de l'illusion meurt grâce à la connaissance de notre véritable nature non duelle et sans second. Quelle merveille. Verset 228. L'immortalité, c'est un rappel d'un verset précédent, ne peut être goûtée que par celui qui a arrêté de prendre ce corps comme étant moi, je. Ce qui est toujours libre peut-il être attaché à la croyance de je suis un corps? Verset 229. Sachez et acceptez que l'immortalité est l'éclat de notre véritable nature, sans le voilement des modifications mentales. La mort ne peut pas être vaincue par autre chose que cette pure connaissance du soi. Verset 230. Sri Ramana enfonce le clou. Nommer cette chose passagère et illusoire qu'est le corps, et dire que cette chose est ce que nous sommes, est une blague. Seule la conscience du soi, qui s'avère être la vérité ultime, est permanente. Vous vous rappelez qu'une des définitions de la vérité, de la réalité pour l'Advaita Vedanta, c'est le caractère immuable de la réalité. Pas de commencement, pas de fin, pas de changement. Donc, si c'est passager, illusoire, si ça change, ce n'est pas réel. Or, nous sommes réels. Notre véritable nature est réelle. Car si elle n'était pas réelle, aucune expérience ne pourrait être observée. Verset 231. Écoute, la véritable et unique connaissance du soi, qui est distillée et obtenue à chaque fois que l'ego retourne à sa source, eh bien, cela est le seul remède. Il n'y en a pas d'autre.
Les yogis, ceux qui suivent notamment la tradition Patanjali, utilisent un mot sanskrit qui est le kalpa, K-A-L-P-A, pour décrire un élixir de jouvence, quelque chose qui permet de prolonger la vie du corps. Mais Sri Ramana, lui, dit que le vrai kalpa, le vrai élixir, est la connaissance de notre véritable nature. Verset 232. Encore une merveille. Seuls ceux qui ne savent pas que le corps est la véritable maladie qui donne naissance à toutes les autres maladies feront des pénitences, suivront des pratiques et étudieront pour atteindre l'immortalité corporelle, au lieu d'essayer d'extirper cette croyance fausse. De telles personnes sont comme quelqu'un qui travaille très dur pour extirper de simples mauvaises herbes, plutôt que de semer et d'ensemencer le champ de la connaissance. Verset 233. Seules les personnes sans valeur, allons-y, dont la forme est identifiée à l'ego venimeux et inexistant, qui est la base de toutes les croyances, de toutes les peurs, de toutes les questions, de tous les doutes, eh bien, seules ces personnes feront inlassablement des pratiques pour tenter d'immortaliser le corps et le mental. Mais c'est un peu comme celui qui prend un médicament qui va aggraver sa maladie. Verset 234. À la suite d'une pratique prolongée, digne et bien exécutée, désirer s'attribuer le mérite de cette pratique, eh bien, c'est faire preuve d'une ignorance, d'une densité rare. C'est comme tout faire pour rester pauvre et s'efforcer à vivre une vie de misère et à y consacrer beaucoup d'énergie. Verset 235. Pour ceux qui voient la connaissance parfaite, cette vie phénoménale, relative, est une création mentale. Ils savent donc qu'il n'y a que la misère et aucun bénéfice à prolonger la vie physique par la pratique du yoga. On voit ici que beaucoup de visiteurs de Sri Ramana se vantaient de leur prouesse yogique en face du maître, en disant, eh bien, maître, grâce à tel ou tel asana, grâce à telle ou telle pratique, eh bien, j'ai prolongé ma vie, je reste jeune, etc. Et on voit le retour qui est fait par le sage d'Arunachala au sujet des soi-disant pouvoirs acquis par ces yogis. Pourquoi prolonger le supplice? Alors, verset 236. Sachez que les gens qui vous offrent des louanges et qui font des offrandes à votre intention avec des ambitions mondaines pour faire gonfler votre cœur de joie, eh bien, sachez que tout cela n'est qu'un appât doré offert par la Maya pour vous attirer et vous empêcher de pratiquer le détachement. On retrouve ici un des thèmes très chers à Sri Krishna dans la Bhagavad Gita, où le sage se fout aussi bien de la critique que de la louange. Mais dans ce cas-là, la louange est vue comme un appât, vue comme quelque chose qui est encore plus dangereux que la critique. La critique va, en quelque sorte, remettre en place notre ego. Mais la louange est un ennemi bien plus compliqué à abattre. Verset
237. La Guyana suprême, la connaissance absolue, n'apparaît facilement qu'aux chanceux, dans le cœur duquel le détachement vers les plaisirs de ce monde et du suivant surgit naturellement lors de cette existence. La connaissance du soi est en quelque sorte écrite, en tout cas cette prédisposition est déjà écrite par le karma prarabdha. Elle est déjà présente dans le scénario de cette existence, grâce à la prépondérance de l'attribut dit sattva, l'attribut de pureté, de dévotion, de recherche de la vérité. Mais cet attribut sattva, ou le fait que le karma contienne cette possibilité, cette opportunité, ne veut pas dire qu'il y aura éveil. Et pourquoi? Parce que le karma, les attributs, tout cela, ce sont des caractéristiques de qui? Du personnage, et donc ça n'a rien à voir avec nous. Verset 238. Sachez, sachez bien, que l'expérience de la béatitude n'existe qu'en soi et jamais dans cette vie d'illusion. Et donc, goûtez, goûtez la connaissance du soi, qui est l'espace de grâce et l'état final du silence suprême. L'espace est omniprésent, il est abondant, il est subtil. Cet espace de grâce, cet espace de félicité, cet espace de conscience, tout cela désigne l'idée d'infini. Tout cela désigne des caractéristiques traditionnellement attribuées à notre véritable nature. L'espace de grâce. Akasha Anuba. Verset 231. Ô mon ami, et qui est cet ami? Ô mon ami, cher détachement, dit Sri Ramana, qui m'éclaire toujours la voie de la connaissance en détruisant l'illusion dense du désir. S'il te plaît, mon ami détachement, ne m'abandonne pas, moi qui recherche constamment ma source. Ne m'abandonne pas. C'est rare d'entendre Sri Ramana prier. Il le fait dans l'Aksharamana Malay, donc son poème en 108 versets à la gloire de la montagne Arunachala. Mais là, dans le Guru Vachakakove, qui est un monument de Guyana, monument de connaissance, qui est imprégné de la tradition Advaita Vedanta entre chaque mot, entre chaque lettre. Et là, nous retrouvons cette supplique magnifique. Ô mon ami, ô cher détachement, qui m'éclaire toujours de la connaissance en détruisant l'illusion du désir. S'il te plaît, ne m'abandonne pas, moi qui recherche constamment l'unité, la source. Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité. Om Namo Bhagavate Shri Shiva Dakshinamurtiya. Je m'incline devant le Seigneur, manifesté sous la forme du gourou silencieux. Om Namo Bhagavate Shri Shiva Arunachala Ramanaya. Je m'incline devant le Seigneur, manifesté sous la forme de la sainte montagne Arunachala, la bien-aimée. Que de merveilles, que de joyaux.
lorsque le gourou Vachakakovai est lu, comme ce soir, toute la création écoute. Forcément, puisque la création est inclue en ce que vous êtes et que vous êtes présent ce soir. Lorsque vous lisez des expressions dans les Upanishads ou dans les Védas, où il est dit les dieux, les déesses, les sages, les Gandharvas, c'est-à-dire les musiciens divins, les apsaras, les nymphes divines, le règne minéral, animal, végétal, tous se réunissent pour entendre les textes, les paroles sacrées. Et c'est normal, tout est en vous. Donc lorsque vous écoutez les Upanishads, lorsque vous écoutez la Bhagavad Gita, lorsque vous écoutez le Guru Vachakakovai, tous ces textes magnifiques, l'Ashtavakra Gita, le monde entier écoute avec vous, forcément. Vous êtes seul. Et lorsque l'écoute de ces textes génère une paix profonde, un silence bienheureux, alors c'est le monde entier qui est en paix. C'est le monde entier qui est immergé dans le silence magnifique de la présence ultime. Maintenant est venu le temps du partage, des questions, et ce serviteur va interrompre ici l'enregistrement et encourage vivement ceux et celles qui n'ont pas pu assister à cette session à se joindre à nous la semaine prochaine ou lors des semaines suivantes pour interagir, pour recevoir cette grande bénédiction de l'écoute des textes qui nous ont été laissés par ce qui est, par sa grâce.